déclaration de patrimoine. Ah, déclaration de Très belle patrimoine tenue, Anta. de Mamadou Badio Camara. Non, Anta, c'est une, je ne veux pas dire une lingère, c'est une Cléopâtre. Cléopatra. Ça, c'est Anta. Ah oui, oui, oui. Elle est belle comme un soleil. Alors, enquête parle de déclaration de patrimoine de Mamadou Badio Camara, la polémique suprême. Là, on est dans une polémique suprême. Qui enfle, une polémique sans précédent. Hein. C'est ce qu'on a bien envie de dire. Hein, bien entendu. Et hier, on a vu le conseil technique du ministre de la Justice qui a tenu vraiment à apporter des éclaircissements sur ce point. Absolument. Mais c'est bien aussi d'expliquer aux Sénégalais parce que peut-être nous, on ne peut pas vraiment comprendre que les hauts fonctionnaires déclarent leur patrimoine. Là où le président, quand même, le premier président de la Cour suprême dit ne pas se soumettre aussi à cela. Donc, il faudra aussi apporter des précisions, d'expliquer, éclairer la lanterne des populations. C'est important. Mais c'est une question de budget. De budget. Alors, si toi, tu gères un budget de 800 et quelques millions, tu es épargné. Mais dès les plus d'un milliard, ou 1 milliard et plus, déclaration de patrimoine. Et pour comprendre, vous avez le quotidien. Le quotidien parle de déclaration de patrimoine de Mamadou Badio Camara. Suprême polémique. Tu vois, enquête a parlé de polémique suprême et le quotidien parle de suprême polémique. Le ministère de la Justice est formel. Il a un budget de 846 millions. 846 millions. Donc, il n'est pas assujetti. Birahim Seck du Forum civil. Thierno Birahim Seck, Thierno Birahim Kosso. Tous les Birahim, c'est des Kosso. C'est des Kosso. Kosso, c'est une Kosso. Birahim Seck de soutenir, il est bel et bien assujetti. En 2015, il gérait 1,677 milliards. C'est la parole du ministère de la Justice de Sidiki Kaba contre celle de Birahim Touré. Birahim Seck, Birahim Touré. Tous, c'est des Kosso. C'est une Kosso. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a polémique. Il y a polémique, mais il faut communiquer, expliquer aux populations parce que ils ont vraiment le droit de comprendre ce qui se passe réellement. C'est pas l'argent, c'est pas un héritage. Hein. Ah non, c'est l'argent du contribuable. C'est notre argent. Et puis il y a la loi qui dit, et ce que la loi dit, on respecte. Formellement. Voilà. La tribune. Alors, la tribune reprend les propos de Thierno Birahim Kosso, Seck, du Forum civil, qui déclare le président de la Cour suprême est assujetti à la déclaration de patrimoine. Démocratie, vive la démocratie. C'est ça, la démocratie. Elle est vivante au Sénégal. Ça, c'est la tribune. Et puis la tribune, à ça, reparle du processus électoral et la question de la double nationalité. Sur ce point, le front se réveille. Le Front pour la défense de la République. J'essaie de croire là. FPDR. Quand ils se sont retrouvés après le dialogue, là, il y avait un peu. Mais brusquement, le Front se réveille. Ça a calmé quoi, mais voilà, ça se réveille. Le Front se réveille. Et vous voyez un peu cette belle illustration de Odia qui nous gratifie ce matin d'une illustration qui est assez qui explique bien de quoi il en est. Ça, et on est dans le contexte des Jeux Olympiques. Le populaire. Alors, le populaire parle de prétendues obligations du premier président de la Cour suprême de déclarer son patrimoine. Et là, c'est Sidiki Kaba qui réduit à néant les arguments de Nafi Ngom. Aussi, le fils du Khalif des Mourides refute les propos prêtés à son père sur l'ex-président de l'OFNAC. Ça, c'est des informations. À lire également dans le populaire les questions autour de la revue du code électoral. Le FPDR accuse Macky de faire du forcing. Voilà. Alors, la rupture du consensus qui a prévalu depuis 1992. Tu sais qu'on a eu un code consensuel en 92 et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la LD de Moussa Sarr et autres, au parti de gauche. De grâce, on ne dit pas les gauchistes, on dit les hommes de gauche. Au parti de gauche, notamment à Tonton Landing Savané. Ce sont ces gens-là. Abdoulaye Wade. Ah oui, attention. Ça, c'est les amis de Pabès Diba. Voilà, Réumi constate la rupture du consensus qui a prévalu depuis 1992. Et là, on a besoin quand même de l'avis de Moussa Sarr. Est-ce qu'il y a rupture, justement, de ce consensus? On va lui poser la question. Moussa Sarr. Ton tour du foro.
Bon, à la une du Populaire, il est écrit sortie de promotion de l'école de police. Abdoulaye Daouda Diallo, alias Dev, trace une ligne rouge à ses hommes. Le ministre de l'Intérieur met en garde les policiers. Méfiez-vous des sirènes de la tentation de l'argent facile, de la corruption. Ouais. Voilà. Ça, c'est ce que dit Abdoulaye Daouda Diallo. Je crois que ce que dit Abdoulaye Daouda Diallo, c'est valable dans le système de la santé. C'est valable dans la presse. Dans la presse même. Dans la presse. C'est valable partout. Dans mais quand même, les policiers incarnent quand même l'État. Donc, c'est normal, hein. Mais, monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, vos hommes font du bon travail. Très bon boulot. Hein, ouais. Parmi nous, il y a des enfants d'anciens policiers aussi. Hein. Il y en a, d'anciens flics. Ouais. Ah oui, il y a l'argent de la tenue là a baptisé beaucoup d'enfants. Hein. C'est toujours bien de les rendre. C'est toujours important. Ouais. L'As quotidien. Alors, l'As quotidien parle du bilan de la médiature de la République, dossiers sociaux, ambitions politiques. Maître Aliou Badara Cissé à cœur ouvert. Ça, c'est le médiateur de la République. C'est un bon Saint-Louisien, Nar. À l'image un peu de mon grand frère, le professeur Bouna Mohamed Sek. Ibn Bou El Mogdad Sek. Voilà, ça c'est les Saint-Louisiens. Et nous, le 13, 14, 15, on sera chez lui. Hein? Mais bien entendu. À Saint-Louis. Ça se prépare. Ah oui. Ouais. Ah non, on va à Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis du Sénégal. Ah ouais, première capitale de Lao. Ah oui. L'observateur L'Obs nous amène à Toubambaké. Pourquoi faire? Eh bien, pour parler de révélations sur des vols chez le calife des Mourides. Des vols. Ça, c'est pas une première. Ça a toujours existé. Hein? Alors, comment le voleur est tombé? On a attrapé le voleur du calife. Le préjudice estimé à près de 800 millions de francs CFA, un proche parent du calife et un juge cité. Dans cette histoire de vol de 800 millions de Souniou Kopor, du calife, de Adir et autres là. 800 millions de francs CFA. Aller jusqu'à voler un guide religieux. Ouais, franchement, c'est trop. C'est trop. Ça fait rire. Hein? Est-ce qu'il faut-il en rire ou en pleurer? That is the question. Libération. Alors, on termine avec Libération. Libération parle des errements lors du FESMAN. 36,5 milliards de francs CFA dans le vent. 36 milliards. Comment des contentieux tous azimuts ont pompé les caisses de l'État. Donc, durant le FESMAN, là, il n'y avait que des problèmes. Il faut décaisser. En tout cas, ça, ce sont des informations de Libération. Histoire pour nous de terminer avec une information. Et là, vraiment, j'interpelle Anta de faire attention. On n'a pas besoin de faire ce comme ça. Grâce. Jalousie. La AO, c'est-à-dire Anta. Tabasse la Nyarel, c'est-à-dire Diarietou, pour une omelette sur le plat. Non. Imagine que ce soit... Non. Et si c'était du poudre paille, comment ça allait se... Ça, quand même, cette information, elle est inédite. Hein? Pour une omelette sur le plat. Les polygames. Mais de quelle omelette il s'agit, ça? Est-ce que c'est omelette? Franchement, il faut aller vérifier l'information. Absolument. Alors, c'est des informations très variées ce matin. À vous de choisir l'info qui vous intéresse. Tribune, l'As quotidien, Populaire. Tout le monde, Libération, le Pop. Ils sont tous été au rendez-vous ce matin. Absolument. Merci à vous. Comme merci nous aussi, Guéma, et nous serons au rendez-vous lundi matin. Pour l'instant, nous vous disons ciao, ciao. Et bon week-end. Il faut payer Koto. Ouais. 5 ans d'arriéré de salaire, c'est trop. 5 ans d'arriéré de salaire, c'est trop. Ça suffit, il faut que ça cesse. Bon. Merci à Fabrice Nguema. Il faut aussi éclairer la lanterne des